Le jean que tu portes, il n'est pas sunna. La veste que tu portes pour aller au boulot dans tes rendez-vous professionnels, c'est pas sunna. Tes leggings jogging que tu portes ne sont pas sunna. Tes shorts que tu portes ne sont pas sunna si tu es un homme et que tu es musulman. Et je dis ça parce que j'ai fait une vidéo. Et je parlais des gens qui disent que le collier que je porte autour de mon cou n'est pas sunna, c'est une innovation. Je les ai invités à réfléchir sur ce qu'ils portent en ce moment et de voir si c'est vraiment sunna. Et il y a une personne qui me fait un message qui me dit de ne pas mélanger le vêtement de la vie d'ici-bas et la religion, parce que l'innovation et la sunna c'est religieux et que les vêtements ça n'a rien à voir avec la religion. Sénat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, il a dit ceci: un homme, quand il porte un vêtement, le vêtement a droit qu'au tibia. Et si tu refuses ce qu'il vient de te dire, en dessous du tibia. Mais si tu refuses encore ce qu'il t'a dit, la limite, c'est que ta cheville doit voir le jour. Il a dit, les chevilles n'ont pas droit aux vêtements. Donc, tout vêtement que tu portes, que ce soit une tunique, un pantalon, il ne doit pas dépasser ta cheville. De nos jours, par exemple, nous en Afrique, on est un peu comme les oustas. Qu'Allah me pardonne, à l'époque, je me moquais de subhanallah, l'ignorance. Alors qu'ils respectent en fait la sunna. Et on disait, ils portaient des pantacourts, des pantalons coupés et tout. C'est ça la sunna. Alors expliquez-moi de nos jours, quel est le jean qui est en pantacourt qui respecte ça? Quel ensemble de vestes tu vas avoir et que le pantalon s'arrête au niveau du mollet? Quand tu portes des shorts, c'est sur la cuisse ou au-dessus du genou. Donc on est d'accord que le vêtement, il est bien religieux et il a une part très importante dans la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai mentionné aussi les femmes et Allah dans le Coran, au moins dans 2 sourates, la sourate An-Nur, ensuite la sourate Al-Ahzab. Allah a mentionné le port du vêtement en demandant par exemple dans la sourate An-Nur à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'inviter ses épouses, les femmes pieuses, à porter leur voile, à ramener sur la poitrine. C'est dans la sourate Al-Ahzab en fait. Là, Allah demande à ce que la femme porte un vêtement ample, un manteau ample pour sortir. Donc Allah, il nous dresse notre dress code en tant que femme, ce qu'on doit porter pour être et respecter, bien sûr, la religion islamique. Donc, le vêtement fait partie de l'islam et de la religion. Et en plus, elle a une place très importante. Car même dans la sourate An-Nur, Allah nous invite aussi de baisser le regard et de garder sa chasteté. Donc, c'est pour ça que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous invite à la pudeur, à l'humilité. Donc, quand par exemple tu prends un jean en slim, je vais être précise, je ne vous juge pas, je suis passée par là, j'ai porté des vêtements de toutes sortes, sexy, vulgaires, je l'ai fait. Mais je prends ça comme exemple pour expliquer un peu mon argument. Quand tu prends un jean, un legging, un slim, un homme qui le porte de nos jours, qui se dit musulman et pratiquant et qui sort toute la silhouette du corps, et excusez-moi, même le sexe est formé dans ce pantalon-là. Donc, quand je rencontre ce type de personne, qu'est-ce qui se passe? C'est la sourate d'Allah. Baissez le regard, gardez vos chastetés. Donc, cela m'empêche de regarder vraiment la personne parce que le vêtement qu'il porte va m'amener à avoir des pensées inappropriées. Donc, le vêtement, bien sûr, j'ai donné cet exemple par rapport à la sunna que vous dites je ne respecte pas parce que je mets mon collier au cou. Rassurez-vous que vous aussi, que les vêtements que vous portez aujourd'hui sont bien sunna. Car je ne juge pas, bien entendu, mais il est important de savoir que oui, en tant qu'homme, tu dois porter un vêtement qui s'arrête à ton mollet.
pour respecter la sunna. Et une femme, tu dois porter un vêtement ample, très ample, pour respecter la parole, l'exigence et l'ordre d'Allah Hajjawajel. Et si on n'arrive pas, qu'Allah nous pardonne. Mais avant de voir le manque de sunna chez les autres, rassurons-nous que nous déjà, qu'on arrive à le respecter. Bi baraka Sidna Cheikh, assalamu alaikum.